Camerounaises, Camerounais, jeunesse nationale. Je viens vers vous ce soir parce que je suis Christ et je suis démoralisé par le mépris qui se passe dans la nation camerounaise. Lorsqu'on sait que ça brûle, il n'y a plus de sécurité dans l'ensemble du territoire du Cameroun. Lorsqu'on sait que les Camerounais ne dorment plus bien, les Camerounais ne mangent pas bien. Lorsqu'on sait que dans le sud-ouest ou le nord-ouest, c'est les militaires qui meurent comme les civils meurent. Lorsqu'on sait que les populations meurent, que le Cameroun se meurt. Il est inacceptable que le chef de l'État, sans concertation, sans amener sur une table de négociation les responsables de l'opinion publique, à discuter, à voir comment faire cette sortie de crise. On va juste nous prolonger par dérogation les députés à 15 mois qui n'ont plus la légitimité parce que les députés, ce sont les élus du peuple. Lorsque les élus du peuple n'ont plus la légitimité, ne sont plus mandatés et qu'aujourd'hui c'est le chef d'État qui mandate les élus du peuple, ça veut dire que le chef d'État se place à la place du peuple. Il les donne 15 mois avec l'argent du contribuable camerounais. J'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Lorsque le chef d'État se lève sans pouvoir régler les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest, il décide de convoquer le collège électoral, le corps électoral, pour qu'on ait une élection où on nous dit de déposer les dossiers pendant 9 jours, du 10 au 19. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le respect de la démocratie? Lorsque on sait que le 19 au 8, c'est le temps qu'on met pour vérifier les dossiers de ceux qui seront qualifiés. Est-ce que c'est de la vraie démocratie? Lorsqu'on sait qu'on nous dit encore que la campagne, elle est ouverte du 24 septembre au 7 octobre. Est-ce que c'est encore là les valeurs d'une grande démocratie? Alors je dis, la concentration du pouvoir, la domination, la dictature souveraine, est-ce qu'on doit continuer sur ça, chers Camerounais? Moi, je dis aujourd'hui que je ne suis pas d'accord. Et j'appelle les forces vives de l'opposition à me rejoindre, à dire non à cette élection, à boycotter totalement cette élection, à aller sur une table de dialogue pour apporter les idées au chef de l'État. On doit aujourd'hui se retrouver. Moi, j'appelle tous les membres de l'opposition qu'on se retrouve à Yaoundé lundi. Je vais essayer d'entrer dans les adresses de tout le monde pour essayer d'informer et entrer dans les groupes camerounais où on va les retrouver parce que je ne peux pas connaître l'adresse de tout le monde. J'ai dit aujourd'hui qu'il faut qu'on s'asseye pour voir comment on va sortir de cette crise anglophone. Nous ne pouvons pas accepter une élection qu'on dit au suffrage universel alors qu'il y a des régions qui ne peuvent pas voter. Ça ne s'appelle plus du suffrage universel. Ça s'appelle aujourd'hui la captivité du pouvoir. Le chef de l'État a décidé qu'il veut se faire élire dans une nation avec 5 régions parce qu'on sait que le nord, l'extrême nord, la Damawa, c'est Boko Haram. Et on sait que le sud-ouest et le nord-ouest, ils ont appelé ça sécessionniste. Alors comment on peut avoir tant de problèmes dans la nation sans compter les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de santé? Comment on peut avoir tous ces problèmes et vouloir aller à une élection? Est-ce que c'est légitime de pouvoir être élu par une petite partie de la nation? Alors moi je vous dis, jeunesse camerounaise, soyons conscients, regardons l'avenir, regardons la marche de nos vies. On ne peut pas aller à cette élection de cette façon-là. J'appelle toutes les forces vives de l'opposition, qu'on se retrouve à Yaoundé. J'arrive au Cameroun et c'est pour ça, et c'est pour qu'on discute et pour qu'on t'ouvre comment on peut résoudre ce problème. Une élection a le besoin d'être fiable dans toute l'étendue du territoire, dans toute la nation. Nous tous, nous devons voter. On ne doit pas seulement choisir ceux qui vont voter. On ne doit pas élire un homme qui a 36 ans de soumission avec 5 régions. J'ai dit non, il faudrait qu'on rétablisse la valeur de l'unité nationale, le vivre ensemble camerounais. La précarité doit finir, la misère doit finir, la famine doit finir. Tous les Camerounais doivent se ressentir forts et fiers. Tous ensemble, c'est maintenant.